Salut les petits futés, comme promis une mini vidéo et on va parler aujourd'hui de A Serbian Film. A Serbian Film m'a été recommandé par Serge, que je salue. J'en avais déjà énormément entendu parler, son statut est assez culte. D'ailleurs, voici ce qu'en dit Wikipédia. Ce film est devenu assez populaire au fil des années, en grande partie pour son statut de torture porn repoussant les limites de ce qui est moralement décent. Il est considéré par de nombreuses personnes comme l'un des films les plus horribles et traumatisants de tous les temps. À ça, je répondrai déjà, premièrement, vous avez jamais vu Cannibal Holocaust si vous dites ça. Parce qu'honnêtement, A Serbian Film m'a dégoûté, mais Cannibal Holocaust est une expérience un milliard de fois plus traumatisante que ça, et pourtant, c'est beaucoup plus vieux. Alors, de quoi parle Serbian Film? C'est très simple, c'est donc l'histoire d'une star du porno à la retraite qui va se voir proposer une série de derniers jobs qui vont lui ramener un max de thunes. Forcément, comme il est un petit peu à la dèche, maintenant père de famille avec un gosse, il va directement accepter le boulot et au fur et à mesure, des tournages, ça va dégénérer et devenir complètement graveleux, crade et dégueulasse. Ce film a été interdit dans plusieurs pays et à juste titre. C'est réellement gore, extrême, je dirais même, et son statut de torture porn est assez mérité. Euh, en fait, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais j'ai à la fois aimé et pas aimé ce film. Pourquoi? J'ai apprécié. En fait, ce que j'ai apprécié est autant ce que je n'ai pas aimé. C'est le côté complètement malsain de ce film. On y voit entre autres un viol de nouveau-né. Et quand je dis nouveau-né, c'est le bébé il sort, le mec le viole. Je tiens à vous rassurer tout de suite, on ne voit pas. Voilà, c'est suggéré, heureusement, parce que c'est déjà assez crade comme ça, que si en plus on vous montre ça, ça n'ira pas du tout. Le film a donc été interdit dans plusieurs pays, ce qui est totalement logique, c'est malsain. Mais en fait, c'est ce côté malsain qui fait la force du film et qui fait sa faiblesse en même temps, parce que contrairement à certains films du même style, vraiment qui partent dans l'extrême, dans le gore vraiment trash, je trouve qu'il y a pas, ça ne sert pas vraiment de propos. Je vais prendre, pour faire un parallèle, le film Daddy's Little Girl, qui raconte l'histoire d'un homme dont la petite fille va être retrouvée violée et assassinée. Il va se rendre compte, je sens spoiler, de qui a fait ça à son enfant et il va capturer l'assassin, l'attacher et le torturer. Et quand je vous dis torturer, le mec il ramasse, c'est en full frontal, donc on voit ce qu'il lui fait et je vous assure que ça rigole pas. Mais là, le film a un propos, la violence sert le propos du père qui est vraiment une tristesse absolue et qui se venge de ce qui a été fait sur son enfant. Je pense que n'importe quel parent qui verrait ce film sans vomir, parce que c'est quand même pas frais non plus, se dirait bah oui, si on fait ça à mon gosse, enfin, ce serait une réaction logique. Je pense que n'importe qui entend parler de viol d'enfant a même, ne serait-ce que, même si vous n'avez pas de gosse, la réaction de dire oui, mais moi je ferais pareil, je l'attache quelque part et je le torture. C'est dans ça que part ce film Daddy's Little Girl. C'est un film australien. Et en ça, je trouve que le film justifie sa violence. C'est un film qui m'a scotché à mon fauteuil et où je suis resté. Je clignais pas des yeux en fait. C'est vraiment un film qui vous happe en fait. Et c'est ça qui ne fonctionne pas avec Serbian Film, c'est que c'est pas un film qui vous happe. Vous allez rester scotché à la violence, mais la violence enfin, n'a pas vraiment de sens. Si c'est pour dénoncer les dérives du porno, je vous recommande 8 mm avec Nicolas Cage, qui fait très bien le boulot. Big up à Machine d'ailleurs, si vous savez de quoi je parle. Et ça fonctionne vachement bien et ça parle de snuff movies, etc. Et ici, voilà, 8 mm c'est parfait et ça vous donnera pas envie de vomir à la fin. Que Serbian Film, c'est un film qui va au départ vraiment, enfin, c'est limite chiant, il se passe pas grand chose. Et quand ça démarre, ça démarre. Ça va être du gore, du gore, du gore, du gore. Et au final, bah, l'acteur n'a pas vraiment de raison de tomber dans la violence en dehors du fait qu'il a été drogué, etc., qu'il est un peu sous contrôle. Mais voilà, enfin, moi j'ai trouvé que c'était pas spécialement le film gore qui m'aura le plus marqué. Cannibal Holocaust, encore une fois, l'a beaucoup, beaucoup mieux fait.
D'ailleurs, si vous pensez à la musique de Riz Ortolani, c'est juste... Voilà, vous voyez le truc, les scènes gore avec cette petite musique très douce et extrêmement malsaine. Daddy's Little Girl, voilà, c'était vraiment beaucoup... C'était fort cru, fort violent, mais ça servait à propos. Voilà, j'ai apprécié, j'ai pas apprécié en même temps Serbian Film, c'est pas 0 sur 10, c'est pas 10 sur 10, c'est pas middle, je n'arriverai pas à noter ce film, mais de mon point de vue, il mérite de ne pas être vu par tout le monde inévitablement, mais dire que c'est le film le plus choquant de l'histoire, oui et non. Euh, oui, parce que c'est très violent, c'est barbare, c'est très cru, et c'est bladé de propos dégueulasses, la pédophilie, la nécrophilie, le meurtre, le viol. Mais voilà. C'est vraiment ce que j'en ai à en dire. Voilà. C'est... Beaucoup de personnes m'ont dit ouais, je l'ai pas vu jusqu'au bout, c'est trop violent, ça m'a donné envie de vomir. Soit je suis sensible à ce genre de truc, soit je suis un tordu, je ne sais pas, mais ça ne m'a pas. Et puis il y a aussi ce côté un peu irréaliste. À un moment, enfin, je vous spoil une scène, mais à un moment, le mec pète une case et à juste titre, ça je vous spoil pas, et il enlève les lunettes de soleil d'un type qui a un œil en moins en gros, et il lui enfonce sa tub dans l'orbite. Et c'est juste pas réaliste pour un bal parce qu'il tue le mec en enfonçant la bite dans l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est vraiment ce genre de truc qui m'a fait sortir du film. S'il y avait vraiment eu un propos derrière, histoire de vengeance, un truc même politique, voilà, ça m'aurait peut-être beaucoup plus plu. Maintenant, voilà, si vous aimez les trucs un peu dégueux, un peu extrêmes, un peu vraiment pas fade du tout, bah jetez un oeil sur un Serbian Film. Sinon, bah comme je vous l'ai dit, 8 mm avec Nicolas Cage, c'est très bien foutu, c'est un très bon film. Et ça raconte la même chose, mais de manière ouais, gore, ouais, trash. Ici, je pense on peut même pas dire que c'est un film gore, c'est un film extrême. So, c'est gore, Hostel, c'est gore. Hostel, c'est même à la limite de l'extrême. Mais là, c'est vraiment extrême, ça pousse trop loin le vice, en fait. Et c'est autant une force qu'un problème ici pour ce Serbian Film. Voilà, je n'ai pas illustré la petite vidéo avec des images et vous comprendrez pourquoi, bien entendu. Et je n'essayerai absolument pas de vous prononcer le nom des acteurs ou du réalisateur autant que c'est Deblizdak Bosnovic. C'est non. Allez sur Wikipédia, il fera le boulot et vous tentez de lire ça et vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, c'était une petite critique du comptoir parce que bien entendu, on ne fait pas une bonne critique sans une bonne bière. Et voilà, c'était pour parler de Serbian Film, le film qui ne m'a absolument pas choqué autant qu'il aurait dû. À la prochaine pour une plus grande vidéo. Le sujet est déjà booké et elle arrivera à mon avis très très bientôt. Ciao, à plus!